Bonjour Françoise, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc pour celles qui vont visionner ton témoignage, déjà je te laisse te présenter. Bonjour Delphine, je suis Françoise Bonneau, je suis sophrologue hypnothérapeute depuis 2 ans maintenant, avec mon parcours d'infirmière libérale pendant 22 ans avant. Et du coup, j'ai démarré mon coaching avec Delphine en 2017, donc là, un peu avant, en septembre 2017, parce que je démarrais une nouvelle activité en tant que thérapeute et je me sentais pas du tout capable de le faire toute seule parce que en tant qu'infirmière, on n'a aucune formation en marketing, en présentation de soi, en tout un tas de choses. Et du coup, voilà, je trouvais l'accompagnement tout à fait adapté à mon développement. D'accord. Et du coup, quand tu as décidé de rejoindre le programme, comme tu disais, c'était parce que tu savais pas par où commencer, comment faire pour arriver à vraiment faire décoller ton activité. Donc ça, j'imagine, c'était tes principales attentes. Oui, c'est ça. J'avais eu dans mon parcours 2 ans avant de démarrer la sophrologie, en fait, j'avais démarré une entreprise qui, au bout d'1 an, j'ai dû radier et du coup, voilà, je savais déjà que j'y arriverais pas toute seule. Donc, oui, je savais qu'il me fallait une aide avec un groupe, avec quelqu'un qui puisse être vraiment présente et me guider. Voilà. Donc, oui, je savais déjà que je pouvais pas faire seule. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi et de rejoindre le programme Croissance? On va parler de coïncidence, de hasard, d'opportunité. J'avais déjà pendant ma première création, en fait, je t'avais vu sur Internet et ce qui me paraissait intéressant, c'était que c'était une femme, qu'on pouvait te voir comme ça, voilà, j'étais chez moi, à n'importe quel endroit en fait. Et puis après, quand j'ai rasé mon entreprise, qu'est-ce que j'ai, comment, ah oui, j'ai été rencontrée en fait sur Paris, c'est ça, qui m'a en fait déterminée et puis voilà, j'ai signé aussitôt. J'ai venu avec une amie aussi qui commençait aussi l'activité de sophrologie et bon, elle n'a pas été plus loin, mais moi, en fait, ça m'a convaincue. Oh, oui, le rapport humain. Puis son speech et puis surtout son dynamisme, c'était convaincant et puis voilà, je me suis dit oh, c'est bon, je vais pouvoir travailler puis être impeccable avec. Voilà. Super. Et dis-nous Françoise, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme? J'avais un peu de sous de côté et puis j'ai continué quand même mon activité première là, donc mes remplacements pour assurer ce coaching. Voilà. D'accord. Et dis-nous un peu quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cette année ensemble. Les résultats, c'est que j'ai pu enfin arrêter d'être infirmière, ce que je rêvais depuis longtemps, d'être tout à fait légitime dans ma nouvelle activité, donc sophrologue. Et puis, en fait, vivre quand même de cette activité, de savoir comment m'y prendre aussi pour aller vers les autres, vers des prospects, mais aussi vers des clients. Je sais maintenant comment faire aussi pour gagner ma vie avec les forfaits. Et puis aussi, j'ai réussi à vaincre certaines peurs, notamment la première, la plus importante, celle du rejet. Et puis à continuer aussi mon développement personnel. Donc maintenant, je me sens au bout du coaching là, complètement différente. Complètement différente. Et donc, pour faire la transition, tu avais poursuivi un peu ton activité d'infirmière, tu le disais tout à l'heure. Et disons que à peu près, est-ce que tu as eu assez rapidement des clients
Est-ce que ça a été quelque chose après qui est arrivé facilement et est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton chiffre d'affaires pour donner juste des ordres d'idées afin que ça puisse parler à celles qui pourraient visionner ton témoignage? Mhm. En tous les cas, oui, ça a été assez rapide parce que j'ai mis rapidement en place les forfaits. En fait, parce que avec l'accompagnement, en fait, on démarre au quart de tour. Même, il y a eu un moment, j'ai dû lever le pied aussi parce que j'avais l'impression de ne pas y arriver, en fait. Hein. C'était, autant je suis très dynamique, toujours à aller à droite, à gauche. Et là, ça m'a fait peur. À un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je me recentre. Donc, je pense que c'est aussi dans l'accompagnement que ça permet ça, de se recentrer et d'aller pas à pas. Et du coup, oui, au bout de 3 mois, j'ai commencé à travailler avec des forfaits et du coup, ça m'a permis, oui, de vraiment lever le pied de l'autre activité. Et j'ai arrêté l'autre activité à la fin du coaching. C'était à la fin de l'année, oui, donc c'est ça. Et du coup, oui, mon chiffre d'affaires, il a doublé assez rapidement, en fait. Et en termes de clientes, ben oui, j'en ai eu pas 2 fois plus, mais un tiers de plus en fait. C'est des personnes en fait que j'ai fidélisées aussi. Je pense que c'est ça qui est le plus important, surtout pour une thérapeute. Oui. Donc, voilà. Après, Ben, c'est super. Puis je veux mentionner par rapport au fait que tu disais ça démarre au quart de tour. En fait, comment dire? Donc effectivement, comme ben, toi, tu significatif des femmes de challenge, on veut des résultats rapidement, d'autant plus quand on fait un investissement de ce niveau-là. Donc moi, bah, forcément, je sais quelles sont les attentes. Donc le programme est organisé pour que dès les premiers mois, voire le premier mois, on puisse avoir rapidement des clients, que le projet soit clair ou plus ou moins. Mais du coup, comme tu l'as mentionné, bah, moi je suis aussi, et puis tu l'as dit aussi, on est vigilante à ce que justement il y ait un ancrage pour se recentrer parce que voilà, c'est au démarrage, il y a un chamboulement nécessaire parce que du coup on lâche les amarres de croyances limitantes qui nous permettaient pas d'obtenir les résultats. Mais donc du coup, voilà, le programme fait que les choses aussi s'apaisent et tout rentre dans l'ordre pour que après ça puisse se faire. Donc je veux pas effrayer des femmes qui pourraient se dire oh là là ça démarre trop fort. C'est vraiment pas comme ça. Mais parce que après les choses se mettent en place et j'y veille aussi s'il y a besoin et donc on vit ça en étant partenaire dans ce programme-là. Et j'aime aussi le fait de mettre en évidence dans ton parcours le fait que tu étais infirmière. Et donc, par rapport, il y a deux dimensions qui sont intéressantes dans cette approche d'infirmière. Alors, on a un petit souci de connexion. Ça va reprendre, je pense, dans quelques petites secondes. On va juste patienter. C'est des fois ce qui peut se passer Internet. Voilà. Françoise, est-ce que tu m'entends? La connexion est revenue normalement. Tu m'entends, Françoise? Ouais, c'est bon. J'avais un petit... Voilà, ça prend quelques petites secondes. Voilà. Donc, je voulais mentionner qu'en tant qu'infirmière, il y a souvent deux axes sur lesquels moi, je sais qu'il faut être vigilante. C'est le fait de beaucoup donner et de ne pas demander d'argent. Donc le fait de vraiment respecter, voilà, de donner mais dans un certain cadre, d'où l'intérêt des forfaits, mais aussi il faut travailler sa posture et la relation à l'argent. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le chemin que toi tu as parcouru pour travailler là-dessus, pour en arriver à ce que justement tu développes une activité qui te respecte et aussi que tu puisses générer des revenus puisque tu as dit que tu as démarré rapidement et tu t'es fait payer, je crois, tout de suite. Hein. Exactement, oui, ça m'a paru évident que l'énergie que je proposais se transforme en argent en fait. Et déjà avec ce que tu as dans ton programme, là, le fait qu'on a avec l'argent, les archétypes, de comprendre qu'on a comme relation avec l'argent et après un relier avec un parcours de professionnel, effectivement. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est accompagné par Marie-Laure, le PESC. Et pour moi, cette technique a été vraiment géniale.
ça m'a vraiment permis déjà d'éliminer cette peur du rejet et après de me positionner effectivement comme thérapeute, c'est comme je prends soin de l'autre, mais l'autre aussi en contrepartie, il me donne de l'argent, c'est ça, c'est comme ça qu'il prend soin de moi en tous les cas. Et que c'est dans ce partage, dans cet échange, que chacun trouve le mieux et puis va bien après. Donc voilà. C'est pas les méthodes qu'on utilise, c'est plutôt cette énergie, voilà, qu'on donne et qu'on échange. Oui, ça a été pratiquement évident dès le départ, mais en même temps, ça demande aussi on fait un pas et à l'avant et un petit pas à l'arrière et puis on y revient. Mais je pense que comme Marie-Laure, on la voit tous les 2 mois, je crois, ça permet effectivement d'avancer et puis il y a un autre truc encore et on avance encore. Et puis avec mon accompagnement, oui, c'est là quand même tous les mois, ça permet de dire les choses simplement, d'oser dire aussi, parce que ça aussi, dénoncer les choses, de pouvoir dire entre nous que toi, comme tu es passé par là, tu comprends, donc voilà, avec un tout petit mot, oui, je sais ce que ça veut dire, et hop, nous aide à aller en avant, donc non, c'est... Là, vraiment, je me sens compte, donc j'ai beaucoup évolué et je pense que j'ai encore à travailler, mais voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais dire, Françoise, comme ayant été le plus grand changement que tu as vécu durant cette année ensemble? Le plus grand changement, moi, c'était la peur du rejet. Donc j'ai complètement liquidé. C'est ça, grâce à la vérité. Donc, je pense que c'est ça. Parce que du fait que j'ai eu cette peur de rejet, quand on est sûr de soi, on donne confiance. Donc voilà, on donne confiance au prospect qu'on rencontre. Et puis, j'entraîne en fait les clients à aller vers moi parce qu'elles ont confiance et elles me sentent sûres de moi. Voilà. Donc, je pense que c'est cette peur-là qui a été vraiment... et je l'ai connecté dès le départ, en fait. Ça a été vraiment dès le départ. Et puis, ça a été assez rapide à lever, même si, effectivement, comme je disais, on fait un pas en arrière. Elle est revenue régulièrement me chercher. Mais bon, en même temps, voilà, on avance et puis au bout d'un moment, on dit je dois te connaître, je suis liquidée, ça va le faire. Oui, c'est ça, parce qu'après, tu as les outils et puis tu sais la dissocier de toi, donc elle ne te domine pas, elle ne te rend pas en mode automatique. Oui, c'est super. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Françoise, à des femmes qui aujourd'hui sont dans une situation qui est peut-être similaire à la tienne avant que tu démarres, donc qui sont en démarrage d'activité et qui hésitent à rejoindre le programme Croissance? Moi, ce que je dirais, c'est que faut te rencontrer, parce que je pense qu'effectivement, le virtuel étudiant, ça peut convaincre, ça peut montrer plein de choses, mais le mieux c'est quand même de te voir, de discuter avec toi. Et là, ça permet vraiment, voilà, de se dire, ok, on est entre femmes, on va bien guider, aider, tout ça. Moi qui ai, en tant qu'infirmière, quand j'ai créé notre entreprise, j'étais toujours toute seule à faire. Ça peut le faire un petit peu, mais on ne peut pas y arriver complètement. Et du coup, voilà, on se retrouve avec toi, avec un groupe de femmes aussi, et dans le même envie, c'est d'avoir un job qui plaît, qui rapporte, et avoir une vie professionnelle et personnelle qui est riche. Donc, je ne peux pas hésiter d'aller voir, d'aller discuter, et puis se lancer. Ensemble, on y arrive. C'est clair.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clôturer ton témoignage? Pas d'obligation, bien sûr. Clôturer, déjà te remercie parce que voilà, on a vécu ensemble pendant 10 mois. Que j'ai rencontré d'autres personnes aussi, parce que je suis en contact avec certaines du groupe. Que je vais aussi intégrer le club d'affaires pour continuer vers pour ça, et puis pour ce moment de ma vie qui me permet maintenant d'être moi-même. Merci tout plein Françoise, enfin moi ça me touche beaucoup forcément et puis en tous les cas félicitations à toi parce que vraiment tu as un beau parcours et je trouve que je pense que tu peux être un modèle pour beaucoup de femmes infirmières qui veulent se reconvertir, mais pas que. Mais je trouve que ce métier qui doit redorer ses lettres de noblesse, comme on dit, qui est un très beau métier. Et en plus de ça, toutes ces femmes qui choisissent d'être infirmières, quand elles souhaitent se reconvertir, comme on le mentionnait, il y a quand même 2 challenges. Il n'y a pas que cela, mais en tous les cas particuliers sur le fait de donner de soi, beaucoup donner de soi. Et d'ailleurs, tu accompagnes aussi des infirmières, tu sais dans quelle situation elles sont, de burn-out, de trop donner, et aussi la relation à l'argent. Et je trouve que ton parcours est assez exemplaire pour ça, parce que là où tu en es arrivée aujourd'hui, t'es rayonnante, t'es une femme qui attire les clients et puis comme tu disais, tu les fidélises parce que en fait après on a juste envie de continuer quoi. Enfin t'es hyper inspirante. Donc je te remercie tout plein Françoise. On va mettre ton site sous le témoignage comme ça pour ceux et celles à qui tu as inspiré, ils pourraient te contacter, mais aussi pour faire appel à tes services. Donc, je te remercie encore beaucoup et belle continuation à toi. Merci, à bientôt. Au revoir.